C'est bon à savoir. Du lundi au vendredi, de 8 à 9h, avec Anne-Claire Lévesque sur NC Première. Ils ont moins de 30 ans, ils ont décidé de s'engager auprès des autres, aux côtés d'une association, d'une institution, d'une ONG. Les volontaires européens et les jeunes en service civique passent plusieurs mois à partager une expérience hors du commun. Et pour nous parler de ces dispositifs ce matin, C'est bon à savoir accueille Emmanuel Bérard, le directeur de la MIJ de la province Sud, Karl qui lui est en service civique et Thiébaut qui lui pour le coup est un volontaire du service européen. Bonjour à tous les trois, soyez les bienvenus. Bonjour. Bonjour. Et sachez que les auditeurs peuvent nous appeler, vous poser leurs questions, faire leurs commentaires. Et ça se passe tout au long de l'émission au 258 258. Emmanuel Bérard, afin de savoir exactement de quoi nous allons parler pendant une heure, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce que c'est que ce service civique et ce service volontaire européen ? Alors donc le service volontaire européen et le service civique, c'est deux petits frères, si je puis dire. Pour quelle raison ? Parce qu'historiquement, le service volontaire européen est né il y a un certain nombre d'années. L'idée était d'essayer de construire une citoyenneté européenne. Alors c'est un grand mot, mais ce que ça veut dire quoi ? C'est que quelqu'un qui a envie de travailler, comme vous le disiez tout à l'heure, pour une association, pour une organisation non gouvernementale, un acteur non étatique, comme on dit maintenant dans le jargon. Et l'idée est de, pendant un certain nombre de mois, de donner de son temps à une cause qui peut être à la fois humanitaire, qui peut être sociale, qui peut être simplement dans une association d'insertion comme la nôtre, enfin, etc. Car en fait, dans ce type d'engagement, comme son nom l'indique, on n'est pas là pour faire des sous, loin s'en faut, mais on est là pour... Alors ils sont pas bénévoles, mais ils sont volontaires. Et voilà. Donc voilà, donc ils ont une indemnité, ils n'ont pas un salaire, ils réalisent une mission, mais ils n'ont pas un emploi. Tout ça est bien codé. Et en fait, il y a donc quelques années, on en est à sa 5e année. Le service civique est né au niveau de l'État français, qui reprend, somme toute, de manière assez proche, la même chose, sauf qu'on peut le faire au niveau simplement national. Même topo, même chose. Donc on travaille pour une association, pour une collectivité, et on est là aussi, on a une indemnité mensuelle. Alors pour donner quand même quelques ordres d'idées aux auditeurs, c'est autour de 40 à 45 000 francs CFP pour 32 heures de travail, on va dire, par semaine. Donc c'est pas non plus une grosse fortune. Voilà. Mais c'est un engagement, un vrai engagement. Ça ne s'adresse qu'aux jeunes. Et oui. Donc le service volontaire européen, c'est... Jusqu'où on est jeune ? On peut être jeune vieux ou vieux jeune, mais disons que le service volontaire européen c'est 18-30, et par contre le service civique ça peut être 16-30. Pourquoi ? Tout simplement c'est après l'obligation scolaire. Enfin ça dépend un petit peu de la période obligatoire où les jeunes quittent l'école, ou alors peuvent faire ce qu'on appelle une césure, c'est-à-dire qu'ils décideraient de faire un engagement comme ça pendant un an au milieu de leurs études. C'est possible. Ce type de choses. Alors Karl, vous êtes en service civique, tous les deux d'ailleurs, Karl et Thiébaut, vous êtes au sein de la MIJ de la province Sud. Karl, vous êtes en service civique, oui. Vous êtes un peu dans cette période de césure, même si vous n'êtes pas dans vos études. Expliquez-nous un peu votre rôle, votre engagement au sein de la MIJ, ça vient d'où ? Alors ça vient en fait, au départ j'avais postulé pour un service volontaire européen et ça n'a pas pu être possible. Et on m'avait parlé du coup pour le coup du service civique. Ça me paraissait une bonne chose. Je travaillais déjà auparavant et j'avais besoin de faire une petite pause. Et j'ai donc fait le dossier, passé les entretiens et j'ai été retenu du coup pour le service civique à la MIJ où je m'occupe des réseaux sociaux, du site internet pour tout ce qui est mise à jour et publication. Et c'est du temps plein ? C'est du temps plein. C'est du 32 heures par semaine, mais ça reste une charge de travail qu'on n'imagine pas, ça reste du temps plein. Thiébaut, vous êtes volontaire européen, vous êtes belge, vous êtes ici en mission également au sein de la MIJ de la province Sud. D'où est-ce que vient votre engagement et vous avez été, j'allais dire embauché, c'est pas le bon mot, mais quelle est votre mission ? Alors moi, c'est l'offre qui est venue à moi. Donc c'est une association située en Belgique qui m'a contacté, qui m'a parlé de ce service volontaire européen que je ne connaissais absolument pas. Et je me cherchais à l'époque aussi, et c'était une occasion que je ne pouvais pas refuser. Donc c'était la chance de découvrir un autre pays, de découvrir une autre culture. C'était un travail qui me permettait d'aider les gens aussi,
quelque chose qui est pas forcément donné dans la vie de tous les jours. Et au sein de la Mige, donc moi je m'occupe justement de ces jeunes qui veulent partir aussi en service civique, en service volontaire européen. Et je les guide, je les informe et on essaye aussi donc de leur offrir cette possibilité de bouger, de découvrir des choses et des gens. Les jeunes en Calédonie que vous rencontrez, mais aussi ceux en Europe, connaissent ces dispositifs ? Je vais dire que c'est encore un dispositif qui est malheureusement assez méconnu malgré toutes les opportunités qu'il offre. On essaye justement de le faire découvrir. Ici à la Mige, en tout cas, c'est vraiment notre objectif d'attirer un maximum de jeunes pour leur offrir cette chance. Maintenant, en Europe, c'est vrai qu'aussi, c'est encore un service qui est méconnu, malheureusement. J'aimerais autant qu'il se fasse découvrir aussi. Emmanuel Bérard, c'est un sentiment que vous partagez. Les jeunes Calédoniens n'ont pas forcément la connaissance de ces différents dispositifs ? Ah bah déjà, bon, pour beaucoup de jeunes ici, l'Europe déjà, c'est quelque chose d'assez lointain. Ne serait-ce que si on regarde ne serait-ce que le taux de participation aux élections européennes de l'année dernière, on a du chemin à faire, donc c'est vrai, on a du temps pour nous pour essayer de faire quelque chose là-dessus. Sérieusement là-dessus, notre idée, c'est que ce sont des dispositifs qui sont basés service civique et service volontaire européen, enfin, tout ce qui est volontariat, engagement, et c'est basé sur la volonté de la personne. On va pas lui demander un pédigré, on va pas lui demander un CV avec tout un tas de choses dedans. Non, c'est surtout en fait de montrer qu'on a envie de faire et donc de le démontrer. Alors, il est vrai qu'on emploie un vocabulaire que les ayatollahs de la réglementation n'aimeront pas. C'est-à-dire qu'on parle d'emploi, ou on parle de 32 heures de travail, donc non, c'est vrai que c'est pas ça, puisque c'est pas un contrat de travail, c'est bien un engagement. D'un autre côté, il y a quand même une vraie mission à mener. Pour ce qui est de Thiébaut, donc il travaille dans un espace réservé à la mobilité, donc on a ouvert depuis 1 an et demi maintenant, et donc où on essaie de faire la promotion de tous les dispositifs, et pas que les dispositifs européens, parce qu'il existe aussi des dispositifs de mobilité sur la région. L'Europe permet aussi la mobilité dans l'Océanie, enfin faut le savoir. Au-delà de ces dispositifs même et de leur connaissance par la jeunesse calédonienne, c'est même la mobilité elle-même qui pose problème à nos jeunes Calédoniens qui ont peut-être un peu de mal à partir, à aller se faire une expérience ailleurs. Alors moi j'ai envie de dire, il y a beaucoup de Calédoniens qui, s'ils passent pas le portique de Tontouta, ils sont pas en vacances. Ok, ils vont se retrouver sur certaines plages australiennes, ou d'ailleurs ça parle beaucoup français de ce fait à certaines époques de l'année, où et pour eux il faut quitter la Nouvelle-Calédonie à un moment pour partir en vacances. Bon. Nous, ce qu'on veut faire, pour ce qui est en tout cas de la mobilité internationale, c'est que tous les jeunes aient la possibilité, cette chance, mais pas uniquement juste pour un voyage d'études, etc. Non, mais qu'ils aient la possibilité de faire vraiment concrètement quelque chose. On parlait de la Belgique. On a une jeune qui est rentrée l'année dernière, Mademoiselle Bouéwa. Elle a passé presque 1 an, je crois, dans une association à bosser sur les sans domicile fixe. On a des jeunes qui sont allés dans une île espagnole, parce que comme on est îlien, on a essayé aussi nous de travailler avec d'autres îliens. Ne serait-ce que pour montrer aux jeunes d'ici que, ici, on a souvent la tendance à croire que le monde s'est créé autour de la Nouvelle-Calédonie. Alors, quand ils rencontrent des îliens européens, qui leur disent la même chose auprès de leur île, ils se disent, tiens, le monde est peut-être un petit peu différent. L'idée, c'est celle-là, et c'est ça sur lequel on travaille ardemment, parce qu'on essaie que c'est un outil d'insertion au retour. L'objectif, c'est partir pour mieux revenir. Karl, vous êtes calédonien. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous n'avez pas eu accès, en tout cas cette année, au service européen. Le service civique, on le connaît autour de vous. Vous avez 23 ans. Non, pas du tout. Enfin, tous ceux à qui j'en ai parlé ne le connaissent pas. C'est assez méconnu. Même moi, le service volontaire européen, j'en ai entendu parler par hasard à la radio. Je suis tombé dessus. Et c'est de là que sont parties mes démarches. Donc c'est vrai que c'est assez méconnu et ma mission c'est de faire découvrir aussi ce dispositif et tout ce que la Mige peut faire. Emmanuel Bérard disait on ne vous demande pas un pédigré. Qu'est-ce qu'il a fallu faire pour pouvoir prétendre à l'une des missions mises en œuvre dans le service civique ? Alors en fait la première qualité qu'il faut avoir c'est d'être motivé. D'être motivé, de vouloir découvrir quelque chose, de donner de son temps. C'est vrai qu'on ne demande pas forcément des diplômes en rapport avec la mission que vous allez effectuer, ni de connaissances particulières
pour y participer. Il faut vraiment être motivé, on passe un entretien et après il y a une sélection qui est faite par les responsables de la MIGE. Vous nous avez dit que vous étiez là pour les réseaux sociaux, le réseau informatique, C'est la ça. communication Voilà. Internet. C'est votre formation ? Pas vraiment, non. À la base, j'étais technicien informatique. Donc ça reste votre domaine. Ça reste un peu dans mon domaine. C'est un petit peu différent parce que l'informatique, c'est assez vague, mais ça reste dans mon domaine. Thibaut, vous, comment la mission a-t-elle été choisie ? Vous avez eu un choix à faire ? On vous l'a proposé ? Comment ça s'est passé ? Normalement, en général, pour le service volontaire européen, c'est le jeune lui-même qui choisit sa mission, qui veut vraiment, qui trouve la mission qui lui plaît. On a un catalogue qui s'actualise. Pour l'instant, il y a à peu près plus de 4000 missions qui sont ouvertes. C'est plus de 4400 organisations qui participent à cette organisation du service volontaire européen. Pour mon cas, c'était un peu plus particulier. C'est la mission qui est venue à moi et je l'ai acceptée. Mais généralement, c'est le jeune qui choisit lui-même la mission qui lui plaît. Oui, Emmanuel Bérard. faut pour expliquer un tout petit. Alors, au-delà aussi du fait que les gens qui sont autour de votre table, on est tous au sein d'une association qui s'appelle la mission d'insertion des jeunes. Mais alors, des jeunes en service civique, on en a aussi dans des collectivités. Je pense en tout cas particulier à un certain nombre de communes. On a des associations comme la SGAITCHA qui avait pris à une époque pour faire de l'animation sportive. On peut avoir des tas de missions. Comme le disait Thibaut, au départ, toutes ces missions sont agréées d'abord parce qu'il y a des outils de contrôle, en fait, des organismes de contrôle qui vont vérifier que cette mission est bien dans les clous par rapport à l'engagement volontaire. Et ensuite, ces dispositifs vont être mis en ligne, puisqu'on parle d'informatique, là, on parle d'internet. Les missions sont mises à la connaissance de tout le monde, de manière en fait égalitaire, si je puis dire. Il suffit d'avoir un accès à Internet et on a soit les 4000 missions européennes qui existent sur la base de données européenne, ou les missions de service civique, idem sur le site de l'agence. Alors, bien entendu, il y a des dispositifs partout en Nouvelle-Calédonie où vous pouvez accéder gratuitement à Internet. Pour ça, il n'y a pas que nous dans notre structure Cap Mobilité, mais on peut trouver ça dans différents endroits. Pour le clin d'œil, la province Nord fait aussi énormément de choses pour ce qui est de la mobilité des jeunes, avec des chantiers solidaires, avec des volontariats européens sur le bassin méditerranéen plus particulièrement, ou la province des îles qui a fait un chantier, c'est pareil, un chantier citoyen avec Vanuatu, mais sur la base de financement européen. Actuellement, les jeunes Calédoniens qui sont en mission, soit en service civique, soit en service volontaire européen, ils sont nombreux ? Alors, on voudrait qu'ils soient encore plus nombreux. Grosso modo, pour ce qui est du service civique, actuellement, ils doivent être 60 sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Pour ce qui est des volontaires européens, alors, entrants, c'est-à-dire ce qu'on appelle, parce que l'Europe a aussi une volonté, c'est qu'il y ait ce qu'on appelle de la réciprocité. Donc, l'objectif, à nous, c'est que des jeunes Calédoniens quittent la Nouvelle-Calédonie pendant un temps et reviennent. Mais qu'on en accueille comme Thibaut. Mais l'Europe dit, ouais, mais si vous voulez ça, sur nos fonds, sur notre argent, il faudra aussi faire de la citoyenneté en retour. Et puis ça permet aussi à des jeunes d'ici de rencontrer des Européens, de découvrir au-delà de ce qu'ils peuvent voir sur une carte. Alors, pour ce qui est des services volontaires européens présents en Nouvelle-Calédonie, les Européens ils peuvent être jusqu'à 6. Bon, actuellement ils sont 4. Puisque au-delà de la MIGE, ils peuvent être aussi dans des collèges, par exemple, pour être assistant en langue, ou dans un lycée pour travailler avec le CDI, etc. Ou à la Foi, on a eu une jeune qui était sur le collège privé de la Foi, pareil comme assistant linguistique. Donc on peut faire ce type de choses. Nous, on peut aider d'ailleurs les structures à mettre en place leur dossier. Ensuite, dans l'autre sens, hier, dans la nuit d'hier, on a eu 8 jeunes qui sont partis en volontariat européen vers la Hongrie pour travailler dans une ferme pédagogique. Là-bas, découvrir la région, d'autres jeunes, parce que comme qui dit ferme pédagogique dit qu'il y aura des jeunes de toute l'Europe. On a ensuite 12 jeunes qui doivent partir en Belgique. Alors ça sont ce qu'on appelle des contrats courts. Donc c'est des périodes assez brèves, même si c'est vrai que le coût est... Parce que ça peut être de quelques mois jusqu'à une année. Exactement. Donc on a des contrats courts encore, là 12 qui vont partir sur la Belgique. Ensuite on va avoir une dizaine a priori je pense de départs volontaires individuels. Sur la base, comme dit Thibaut, la base de données, on cherche, on trouve sa mission et puis... Et n'importe où en Europe, tous les pays en proposent ? Tous les pays en proposent. Les 27.
Et des missions qui n'ont absolument rien à voir les unes avec les autres. Exactement. On peut avoir, par exemple, vous avez des régions éloignées de l'Europe centrale, alors pour les gens qui autour de la Roumanie, par exemple, où ils font des festivals pendant l'été européen. Vous pouvez avoir des volontaires qui vont être les guides dans leur langue sur un festival international, culturel, qui va durer 2 mois, enfin, etc., etc. Nous ici, pourquoi pas délirer un jour, si je puis dire, autour du fait que pendant la période sur Fort-Terrain-Bas, on aurait des gens qui seraient des volontaires européens qui parleraient anglais au moment où on a en volonté, par exemple, d'avoir des Japonais ou des Australiens. Donc tout est imaginable. Seule chose, l'Europe ne financera jamais tout. Elle veut un engagement, non pas que des gens, c'est le cas de le dire, mais aussi des collectivités. Voilà. Donc elle veut des financements locaux, ce qu'on appelle des financements locaux. Ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, en Calédonie, qui aide à financer ça ? Alors historiquement, les premiers qui se sont lancés à nos côtés, c'est donc le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, au travers du service de coopération régionale et de relations extérieures, et se sont ajoutés ensuite les provinces. Donc, en particulier la province Nord, par ordre chronologique, si je puis dire. D'abord la province Nord, ensuite la province Sud, et enfin la province des îles. Donc les 3 sont dans le dispositif, les 3 vous soutiennent ? Alors, pas nous en direct. Nous, la Mige Sud, on a un partenaire privilégié. Soutiennent les dispositifs. Voilà, soutiennent voilà, tout à fait, soutiennent les dispositifs, et de manière parfois très très importante. Pour ce qui est du Nord, les moyens financiers mobilisés sont très importants, car c'est une priorité des priorités pour le président de la province. Karl, Thiébaut, vous avez des dispositifs différents. On parle néanmoins pour les deux de citoyenneté. Pour vous, ça veut dire quoi ce terme-là ? Citoyenneté, Karl ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour moi, ça veut dire de donner 100 ans pour notre pays ou même pour l'Europe. Ça permet de rencontrer d'autres cultures, d'autres personnes. Je n'avais jamais rencontré de Belges avant. Et voilà, principalement, c'est ça, c'est donner 100 ans pour une cause, de faire autre chose qu'on a l'habitude de faire. Et c'est vrai que ça reste une bonne chose pour moi. Thiébaut ? Comme Karl l'a dit, quand on parle de citoyenneté, c'est découvrir d'autres personnes, c'est se rendre compte que quand on est européen, ce n'est pas que son pays, c'est tout ce qui se trouve autour. Je veux dire, j'ai cette chance de pouvoir découvrir la Nouvelle-Calédonie qui est à 18 000 kilomètres de la Belgique, si je ne m'abuse. Et c'est découvrir que même ici, c'est l'Europe, et c'est une autre manière de penser, c'est une autre manière de vivre, c'est quelque chose d'exceptionnel, et c'est ça qui ouvre les yeux en fait, et qui permet, et le fait d'aider les gens en venant comme ça ici, et que les jeunes qui partent d'ici aillent aider aussi à leur tour, ça ouvre l'esprit en fait, c'est surtout ça. Emmanuel Bérard, ils ont tous cet état d'esprit-là, les jeunes qui partent en service civique ou en service volontaire ? À partir du moment où ils ont été retenus, c'est qu'a priori, on a trouvé chez eux quelque part les valeurs, parce qu'il y a quand même des valeurs derrière tout ça. Alors, des valeurs un peu qui peuvent paraître parfois un peu grandes, ou enfin. Parce que ici, par exemple, si on est sur un champ plus politique, on construit une citoyenneté. On est en train d'essayer de construire. C'est un mot qui revient régulièrement dans les débats, etc. Alors nous, on vient rajouter une sauce, si je puis dire, qu'on parle de citoyenneté européenne. Alors déjà qu'on est sur la construction d'une citoyenneté calédonienne, la citoyenneté européenne. Mais parce que à l'heure de la mondialisation, une chose qui est claire, c'est que c'est les grands ensembles dans lesquels il faut qu'on essaie de travailler. Au-delà de notre nombril, qui est la Calédonie, qui est assez important, mais qu'on appartient aussi à une plus grande communauté, une communauté de destin, si je puis dire, qui est pour moi l'Europe. Alors, l'Europe de Nouvelle-Calédonie, on est à 18 000 kilomètres, comme dit Thiébaut. La Nouvelle-Calédonie, c'est grand comme la moitié de la Belgique. Sauf qu'eux, ils sont 8 millions de mémoire, et nous, on est 260 000, un truc dans ce goût-là. Donc, de ce fait, c'est aussi pour voir ce type de choses, puis que les Calédoniens voient des tas de choses. Élément complémentaire, la Nouvelle-Calédonie et l'État français ont fait des choses très très bien, en mettant en place, dans le cadre des accords, cadre avenir, les bourses territoriales de formation. Les provinces se sont mobilisées de manière très importante sur les boursiers qui partent hors territoire pour faire leurs études sup, savent les accompagner. Ensuite, ils ont tous mis ensemble un relais qui s'appelle la Maison de la Nouvelle-Calédonie pour un certain nombre de choses. La Ceste Club, il y a tout un tas de dispositifs
très organisé, très structuré, qui fonctionne pour ce que j'appelle moi dans mon jargon le bac plus 18 ou le futur bac plus 18. Okay. Alors par contre pour les jeunes formés. Ah voilà. Alors par contre, pour les jeunes qui ont envie, comme les jeunes que j'ai en face de moi, qui ont peut-être des diplômes ou pas, peu importe. Mais alors pour les bac moins 12, alors là, on est quand même moins nombreux et on est peut-être moins performants. L'Europe le sait aussi. Les taux de chômage chez les jeunes en Europe et en Calédonie sont importants. On a plus de 30 à 35% de jeunes. En Espagne, c'est un jeune sur deux de 18 à 30 ans qui a pas de boulot. Même si la crise est en train de s'estomper. Il faut bien trouver des solutions. Donc, nous, l'idée, c'est que ce public-là, il faut à tout prix se concentrer là-dessus, et ce qu'on appelle donc les jeunes avec le moins d'opportunités, dans un jargon européen. Le service civique, idem, sur les jeunes en difficulté, mais j'aime moins... Je regarde l'expression européenne. Jeunes avec le moins d'opportunités, c'est quoi là? Il y a pu y avoir quelques failles, quelques petits soucis, mais c'est pas grave, on rebondit. Donc, l'idée, c'est que nous, on se concentre sur ce créneau-là. Nos collègues, pour ce qui est du Nord et des îles, idem. Pour ce qui est de l'activation de ces programmes, tant service civique que service volontaire européen. Donc nous, on est là-dedans. On est dans nos missions. J'ai la mission d'insertion des jeunes, elle est là d'abord pour les jeunes qui sont bac et inférieurs. Donc nous, c'est notre idée, c'est de leur faire profiter à eux aussi. Parce que sinon... Qu'ils aient cette expérience-là et puissent revenir plus armés. Exactement. Et puis après, ils vont faire leur vie. Combien... Moi, je prends juste mon exemple perso. Moi, ma frangine, elle est mariée. C'est un mariage qu'on appelle un mariage Erasmus. Elle est partie dans un programme comme le volontariat. Et elle a rencontré un pêcheur sicilien. Voilà. Bon, après, voilà. Donc, adieu la Calédonie. Elle est installée au fin fond d'une île, mais toute petite île en Italie. Et alors, c'est pas grave. On est bien d'accord que l'objectif, c'est de faire partir les jeunes Calédoniens, mais de les faire revenir. C'est quand même l'objectif. Rappelons-le. Ce service civique, le service volontaire européen, on va continuer d'en parler dans quelques petites minutes. Je vous propose juste quelques notes de musique. C'est He's a Pirate. He's a Pirate. Ouais, bref, mon anglais est absolument terrible. C'est Black Pearl pour le morceau. À savoir avec Anne-Claire Lévesque. Et on se l'a fait en français pour désannoncer la musique. C'était donc, vous l'avez tous reconnu, la musique de Pirates des Caraïbes. Nous sommes de retour dans C'est bon à savoir pour parler du service civique et du service volontaire européen.
Emmanuel Bérard, le directeur de la MIJ, est présent, ainsi que Karl et Thiébaut, qui sont tous les deux dans ces services-là, l'un dans le service civique, l'autre dans le service volontaire européen. Karl, Thiébaut, on parlait juste avant Pirates des Caraïbes, justement, de ce qu'on voulait faire, de ce que les jeunes pouvaient faire de ces services. On parle du retour en Calédonie. Thiébaut, à votre retour en Belgique, vous voulez en faire quoi? Comment avez-vous la possibilité de valoriser cela? Vous le savez déjà? En fait, au terme du service volontaire européen, l'Europe a mis un système ce n'est pas un diplôme, c'est une sorte de certificat qui s'appelle le Youth Pass. C'est un certificat que le jeune va remplir lui-même et qui, plutôt que de traiter sur une formation ou qu'on recevrait au travers d'une éducation traditionnelle, ça va être plutôt un système de compétences qui va être inscrit dans ce Youth Pass. Ce Youth Pass, il est utilisable quand vous allez vous présenter en entreprise. C'est quelque chose que les entreprises acceptent. Donc et connaissent aujourd'hui. Voilà, ça a été promu par l'Europe, donc on ne peut plus officiel et ça peut être utilisé maintenant par le jeune. Donc c'est revenir et pouvoir dire voilà, moi je suis parti pendant 6 mois, 1 an. J'ai acquis des compétences, donc je veux dire dans l'information, j'ai la facilité de parler avec des gens. Et parfois les jeunes sont partis dans un pays avec une langue étrangère et disent voilà, j'ai acquis cette compétence de parler avec cette langue étrangère. Je pense à mes collègues Donat et Agatha qui sont de Pologne et de Hongrie respectivement et qui travaillent avec moi dans le Cap Mobilité à la MIJ. Et donc c'est des compétences en fait que le jeune va apprendre, va travailler en étant en service volontaire européen et c'est sur ça qu'on va pouvoir se baser. Et oui, donc pour le projet professionnel après, c'est important. Je pense justement à un des jeunes qui est parti en Hongrie maintenant il y a 2 jours. Il avait un intérêt pour devenir pépiniériste en fait à l'île des Pins et justement ce service volontaire européen où il va partir donc dans une ferme en Hongrie, ça va lui apporter des connaissances et il voulait revenir avec ça justement, ça allait lui offrir la base pour pouvoir commencer son futur projet professionnel. Karl, votre service civique, il a vocation à vous servir ensuite dans votre vie professionnelle? Vous savez déjà où vous voulez aller ensuite? Oui, bah alors dans ensuite, quelle direction, au moins du coup, j'étais à la base parti pour un service volontaire européen. Je pense qu'à la fin de mon service civique, je partirai sur le service volontaire européen, parce qu'on peut le faire qu'une fois de toute façon, donc ça me laisse du temps pour choisir la mission qui m'intéresse le plus. Et après, au-delà de ça, je pense retourner dans ma branche, dans l'informatique ou quelque chose comme ça. Revenir en Calédonie? Revenir en Calédonie, toujours. Il fait trop froid dans les autres pays. Donc, voilà, ça m'a permis d'acquérir des compétences dans un domaine qui n'est pas mon domaine en particulier, donc le site internet, la gestion et tout. Peut-être redéboucher sur une autre carrière par la suite. Emmanuel Bérard, vous accompagnez ces jeunes à leur retour pour les aider justement à valoriser cette expérience et ces acquis? Oui, alors donc nous c'est l'objectif, c'est de valoriser le CV, qu'on soit clair. Puisque vous le disiez, vous vous adressez pas nécessairement à des jeunes qui ont une licence, un master. Non, voilà, tout à fait. Donc l'idée, c'est que ça soit valorisant, que ce soit valorisé sur un CV. Si on prend l'exemple de Karl et des 65 jeunes qui sont en service civique en Nouvelle-Calédonie, ils auront, pour certains, si je prends l'exemple sur une commune proche, ils auront travaillé sur le tri des déchets, donc qui est quand même quelque chose de maintenant très important en Calédonie. Ils auront fait tout un tas de choses en termes d'information, ils auront appris un certain nombre de choses, parce que pour informer, il faut eux-mêmes qu'ils soient au courant, etc. Donc tout ça après, ils vont le valoriser. Alors, le boulot d'une structure d'insertion comme la nôtre derrière, c'est de leur proposer ce type d'expérience, et après c'est au retour, ou quand ils quittent le service civique quand c'est en Calédonie, donc de pouvoir faire ce qu'il faut pour que les employeurs, voire qu'ensuite on puisse les inscrire dans des formations professionnelles qualifiantes ou diplômantes. Il y a de plus en plus on a de plus en plus de jeunes, par exemple, pour lesquels qui voudraient partir en Europe, faire des études sup, donc ils sont bacheliers au départ. Puis il y a ce fameux semestre là, puisque nous sommes sur une année universitaire et scolaire océanienne, si je puis dire, et donc australe, et donc de ce fait, il nous faut récupérer l'autre dispositif. On peut faire un service civique de 6 mois dans un secteur qui soit somme toute proche de ce qu'on a envie de faire en termes d'études sup au niveau national. Ça peut être ça. C'est en se disant j'ai une formation qualifiante mise en place par la Nouvelle-Calédonie dans 12 mois parce qu'il n'y a qu'une formation par an.
comment je peux utiliser ce temps et le mettre à disposition d'associations, de collectivités, de l'intérêt général. Donc, voilà. Est-ce que c'est une notion que la jeunesse a aujourd'hui? L'intérêt général, l'altruisme qui va avec? Alors, je pense que oui, même si on a certains signaux, peut-être parfois sociétaux qui sont pas dans ce sens-là, qui vont pas dans ce sens-là. Mais si on gratte un tout petit peu, je pense que oui, sincèrement, il y a en tout cas beaucoup de jeunes. On a de toute façon toujours beaucoup plus de candidats que de places. Ce que disait Carole tout à l'heure, donc ou Thiébaut, ils ont passé des entretiens. Alors même si Thiébaut, c'est un peu comme Lagardère, un film que ces jeunes que j'ai en face n'ont pas connu. Et donc si tu vas pas à toi, je viendrai à toi. Lagardère à toi. Mais toujours est-il que sinon normalement, l'idée c'est que il y a toujours comme plusieurs candidats. Ils connaissent vraiment pas. Hein. Bah non, non. Ah oui, voilà, oui. On les amènera dans une cinémathèque. Donc toujours est-il que on a cette possibilité-là. Il y a toujours plusieurs jeunes. Donc c'est qu'il y a des jeunes qui ont envie. Il y en a. Alors après, ce qui est plutôt bon signe. Bon signe. Alors après, ce qu'il y a aussi, c'est que notre volonté à tous là, qui travaillons dans des associations, qui travaillent beaucoup pour les collectivités, qui sont nos clientes en fait. L'idée, c'est d'être allé au plus près des populations. En particulier les populations rurales, parce que on doit pouvoir proposer ce type de choses aussi dans des zones géographiques de la Calédonie où on a moins de densité humaine. Et là, c'est-à-dire, vous allez en brousse, vous allez en tribu pour vendre ces dispositifs? Thiébaut, c'est votre mission? Pas du tout? Non, vous pas pour l'instant, pas actuellement. Mais enfin, en tout cas, il ira, ça c'est sûr. Donc de ce fait, oui, on envoie, nous, on a des antennes mobiles. Bon, pour ce qui est du sud, il y a 49 tribus, donc on doit d'une certaine manière, et 14 communes. Il nous faut couvrir l'ensemble de ces communes afin d'amener l'information vers ces populations. On fait des permanences dans tous les quartiers nouéens, on fait des permanences dans les quartiers d'Imbéa, dans les tribus de Païta, etc. Donc notre idée, oui, elle est d'essayer d'amener et d'ailleurs, beaucoup de services civiques sont sur ces métiers, ce qu'on appelle des ambassadeurs. C'est un joli mot, mais on a des ambassadeurs pour l'environnement, on peut avoir des ambassadeurs pour les dispositifs de volontariat. On a avant dans le temps on appelait tout ça, ces métiers-là, c'était les médiateurs. Mais on peut avoir plein de choses de ce type. Et là, les collectivités peuvent mettre en place plein de choses, les communes en particulier. Et quels meilleurs ambassadeurs que les jeunes eux-mêmes, forcément. Exactement. Karl, vous en parlez autour de vous, à vos amis calédoniens? Ça les touche, ça les interpelle quand vous leur parlez service civique ou service volontaire européen d'ailleurs? Alors oui, je leur en parle depuis très peu de temps. Ça fait deux semaines et demie que je suis dans ce service. C'est pas connu, ils ne connaissent pas ce dispositif. Mais sur certains de mes amis à qui j'en ai parlé, il y en a quand même qui sont intéressés. Certains qui sont en attente ou à la recherche d'emploi et qui seraient intéressés éventuellement pour ce dispositif. Qui doivent passer d'ailleurs à la Mige pour se renseigner auprès de Thiébaut et tous les autres du Cap Mobilité. Et montrer leur motivation, puisqu'on a bien compris que c'était le cœur du choix, de la sélection, la motivation. On a beaucoup parlé Emmanuel Bérard, vous voulez rajouter quelque chose avant? Une petite chose pour les auditeurs jeunes qui sont autour de leur radio. Bon, là on a deux exemples, deux jeunes qui s'expriment très aisément. Je vous cache pas c'est pas toujours été simple de trouver des jeunes qui avaient envie de venir derrière un micro. Ça, on a souvent un petit peu de mal parce qu'ils veulent pas, parce que c'est pas dans la culture aussi. Parce qu'il y a des jeunes calédoniens qu'on a conviés qui reviennent de missions en Europe et quand on leur dit micro, a disparu. Donc de ce fait, il y a aussi chez nous tout un tas de jeunes qui ont une timidité naturelle. Enfin, c'est comme ça. Ils sont comme ça, pour un certain nombre. Et ça leur est ouvert aussi. La motivation, c'est pas uniquement être grandiloquent et comme je dirais, faire son kéké au micro comme je suis en train de le faire. On peut très bien avoir une volonté forte et l'exprimer en entretien, même si on n'est pas un grand communicant, même si voilà, c'est une volonté au fond de soi. Là-dessus, il faut pas hésiter. Toutes les structures, que ce soit la Mige Nord, la Mige Sud, l'épée FIP dans les îles, etc. Ces dispositifs-là, ils sont là pour ça. Ils sont là pour vous aider. Nous, on n'est qu'une interface, comme on dirait en informatique. Oui. On est là pour transférer vers. Donc, on leur donnera, on vous donnera à vous, les jeunes, tout ce qu'il faut.
Alors c'est important ce que vous mentionnez. Vous mentionnez l'avant-mission, parce qu'on a beaucoup parlé du retour, de la valorisation de l'expérience, mais ça se prépare. Alors un service civique, c'est presque à domicile, donc c'est peut-être plus simple. Un service volontaire européen, et vous le disiez, pour des jeunes Calédoniens qui parfois n'ont jamais quitté le territoire, partir en Hongrie ou en Roumanie, dire ça comme ça, ça peut peut-être plus faire demi-tour qu'autre chose. Comment ça se prépare? Comment on les accompagne, ces jeunes? Alors, l'Europe et les dispositifs associatifs, donc les deux associations ou les associations qui travaillent ensemble, puisque dans ce projet, il y a ce qu'on appelle une association d'accueil et une association d'envoi. Ok, donc il y a une association qui va envoyer ces jeunes vers l'association d'accueil. Ça paraît logique. Jusque-là. Donc chacun a son rôle. Alors c'est très normé. Bon, rappelons que l'Europe c'est 27 pays, donc ils ont normé très très carré. Et en fait, ils ont fait un boulevard, si je puis dire, pour le service civique, puisque le service civique a pris les méthodologies, grosso modo, du service volontaire européen, pour mettre en site d'aplomb la même chose, donc une formation citoyenne, etc. Donc, pour préparer son départ, on a un séminaire. Une fois qu'on a été retenu, qu'on a montré sa motivation, on va avoir un séminaire préparatoire au départ, pour leur expliquer que le France FP, ça existe que dans le Pacifique, qu'il faut un passeport, qu'à la fin du service volontaire européen, il doit encore avoir plus de 6 mois, mais qu'en Europe, un Calédonien, c'est un Européen, noyé dans l'Europe, qui peut s'installer, il peut poser son sac, on va rien lui demander de plus, juste son passeport, et qu'il peut s'installer, etc. Il va s'apercevoir que c'est différent pour nos collègues européens qui viennent jusqu'ici. Je fais la parenthèse. Mais toujours est-il que on va aussi, s'il faut, proposer un peu de langue, un petit peu de révision, ça fera pas de mal. Puis même si quelques mots. Quand on parle de la Hongrie, par exemple, on n'a pas de jeunes en Calédonie qui parlent hongrois. Je suis pas persuadée qu'il y en ait beaucoup non plus en Europe qui parlent hongrois hors de la Hongrie. Donc de ce fait, et sans méchanceté aucune contre nos amis hongrois, tout à fait. Mais toujours est-il que on va les préparer culturellement un tout petit peu. Ok, puis des choses simples. Comment on passe le portique de Tontouta, etc. Comment ça se passe, le voyage, qu'il y aura des escales, etc. Comment ils vont être accueillis là-bas à l'arrivée, comment ça va se passer, etc. Donc on essaie de poser tout un tas de choses pour rassurer. Aussi parfois rassurer les parents. Moi, je les ai accompagnés avant-hier à l'aéroport. Il y a des parents avec quand même, si c'est des adultes, des jeunes adultes. Les parents, le gosse, il part à 2000 km au fin fond de l'Europe centrale, dans un village qui fait 5000 habitants. Donc voilà, il y a ce travail-là. Donc vous êtes capable de nous donner le nom ou... Pêche. Mais ça s'écrit bien sûr. Mais ça s'écrit P-E-C-Z-S, je crois. Pêche. Voilà, un truc dans ce goût. Donc de ce fait, donc on va les préparer. Donc c'est volontaire et c'est obligatoire. On a un processus obligatoire. Idem pour le service civique. On a un processus parce que c'est un engagement citoyen. Il y aura une formation citoyenne. Il y a une formation au premier secours. Enfin, il y a tout un tas de choses qui servent la vie sociétale et citoyenne. Thibaut, vous êtes un exemple concret de ce dispositif. Comment est-ce qu'on vous a préparé, vous, à venir en Nouvelle-Calédonie ? C'est beaucoup de rendez-vous avec l'association d'envoi. Donc, elle s'occupe de vous aider à monter un dossier. Parce on ne part pas comme ça. Je veux dire, il faut aussi pouvoir s'entretenir avant de partir avec l'association qui va nous accueillir. Donc, ça se passe en fait sur une base de rendez-vous. Donc, on va vous présenter le projet. Vous allez vous informer dessus. Vous avez des rendez-vous avec un conseiller qui va voir votre motivation, voir quels sont vos intérêts à partir. Ensuite, donc, on a toute la phase de préparation du dossier. Donc, c'est réaliser souvent un CV, une lettre de motivation qui risque d'être en anglais, si vous sortez du cadre francophone, je vais dire. Ensuite, c'est justement aider à, comme Monsieur Bérard l'a précisé avant, c'est le passeport et tous les documents officiels à préparer. Et une fois que vous êtes prêt à partir, que tous ces papiers-là sont en règle, justement, c'est la même chose. C'est les petits séminaires avant de partir, vous expliquer vos attentes, expliquer vos craintes, expliquer ce que l'association va attendre de vous là-haut. Et une fois que tout est fini, c'est parti. C'est le décollage. C'est se préparer concrètement, mais se préparer aussi peut-être dans la tête à quitter tout ce qu'on connaît, les familles, les proches. Mm-hmm. Oui. Et les préparer eux aussi peut-être, comme disait Emmanuel Bérard. Oui, je veux dire, la préparation des proches, c'est aussi le travail de la personne, c'est leur faire comprendre que le jeune, une fois que lui est prêt, c'est sa décision aussi, lui est prêt à partir. Il faut que parfois c'est assez difficile de faire comprendre qu'on a envie parfois aussi de sortir un peu du cocon familial, de vivre autre chose que ce qui se passe chez soi.
Donc oui, il y a une préparation aussi des proches qui se fait, mais c'est avant tout celle du jeune que lui doit se sentir prêt. En fait, on ne force pas le jeune à partir. Bien sûr. C'est ça l'important. Karl, même si vous êtes chez vous, en Calédonie, la préparation, elle est nécessaire aussi pour le service civique? Pas forcément en Calédonie, j'ai pas vraiment eu de préparation plus que ça. J'ai fait des entretiens avec les responsables de la MIJ qui après ont sélectionné les dossiers. J'étais pas le seul à demander ce dispositif. Mais après, c'est vrai que moi je reste sur le terrain, je reste en Calédonie, donc j'ai pas cette crainte de partir, de quitter tout ce qu'on connaît, de partir dans un pays qu'on connaît pas forcément, où on ne parle pas la langue, comme en Hongrie ou dans certains pays. Par contre, par la suite, comme je compte rebondir sur le dispositif le service volontaire européen, là, ça risque d'être un peu plus compliqué. C'est vrai qu'il faut partir, et parfois c'est sur des périodes assez longues. L'idéal, c'est de le faire sur une période longue, comme on peut le faire qu'une fois dans sa vie, le service volontaire européen. Le service civique aussi. Le service civique aussi. Mais on peut cumuler les deux, puisque on c'est ce peut que cumuler vous les souhaitez deux. faire. Les trois avec le service civique océanien, le service océanien. Mais voilà, c'est vrai que au départ, je voulais partir pour un service européen plutôt court. Et quand on m'a appris qu'on pouvait le faire qu'une seule fois, je me suis dit tant qu'à faire pour découvrir une autre culture, d'autres personnes, autant viser l'année. Il y a l'année complète. Là, oui, il y a une préparation à faire. Le service civique vous prépare à ça, personnellement? Oui, parce que du coup, moi, je suis quand même avec les volontaires européens qui viennent à la MIJ, comme je suis dans les locaux de la MIJ. C'est vrai que je peux discuter pas mal avec eux, donc ils m'expliquent un petit peu. Je vais parfois, dans le cadre de ma mission, suivre leur séminaire, leur forum, pour faire des photos, des articles, des choses comme ça. Donc je vois ce qu'ils disent, je vois ce qu'ils font, comment ils sont préparés et comment ils expliquent aux jeunes. Donc inconsciemment, je suis un petit peu préparé aussi. Emmanuel Bérard. Oui, bon, Karl, il parle pas de lui, donc c'est bien. Aussi, il en parle, mais bon, il faut quand même juste rappeler une petite chose. C'est lui maintenant, il bosse 32 heures pour nous. On devrait pas dire travailler. En tout cas, il mène une mission bien au demeurant, parce qu'il n'est pas depuis très longtemps, mais déjà, on a déployé sur beaucoup plus de réseaux sociaux que nous étions déjà installés. Mais j'ai assis avec ses potes, sa copine, tout le truc. Lui, il va travailler donc 4 jours par semaine, voire 4 jours et demi. Il gagne 40 000 balles. Donc, je veux dire, quand il est dans son milieu social, alors qu'il bossait, et qu'il avait un contrat de travail, qu'il avait des revenus, donc au demeurant beaucoup plus élevés qu'ils ne le sont aujourd'hui, il pourra expliquer comme dire, ouais, voilà, mais pendant 6 mois, j'ai décidé, moi, non. Moi, je donne. C'est un réel état d'esprit. Voilà. Donc, il l'a très bien dit tout à l'heure, je trouvais, c'est l'histoire de la pause. Voilà, on peut aussi avoir envie de changer, de voir autre chose, d'essayer autre chose. Voilà. Et de découvrir autre chose, parce que du coup, c'est vrai qu'il y a les volontaires européens qui sont là, on découvre une autre culture. Et le service civique, c'est aussi ça. C'est que ça permet des jeunes de leur mettre le pied à l'étrier. Si ils ont pas de boulot, c'est vrai, hein, parce qu'ils peuvent à ce moment avoir une première expérience dans un secteur qui est social ou qui est d'ordre humanitaire, ou qui est différent. Mais d'un autre côté aussi, c'est parce qu'ils donnent du temps à la communauté. Tout ce que j'appelle moi les ambassadeurs du lire et qui raconter, puisqu'on a quand même des problématiques importantes d'illettrisme, les médiateurs des événements culturels, il y a moult choses. Enfin, le service civique, sans faire de politique, nous on est un opérateur de service public, comme on dit, hein, la mission d'insertion des jeunes. Bon, le président de la République fait un discours sur l'engagement et parle d'un service civique universel, et qui dirait, pour l'instant on n'a pas tous les éléments encore, mais qui dit que tout jeune, c'est ça la règle qu'il a annoncée dans son discours. C'est tout jeune qui a envie de faire un service civique, dans les conditions du service civique telles que Karl l'a décrite, devra pouvoir trouver une solution. Enfin, c'est ça le deal. Bon, c'est ambitieux, et ça c'est pour le 30 juin. Et qu'il faut des structures associatives agréées, parce que c'est comme pour le volontariat, tous les volontariats, il faut nous une structure agréée, etc. Il faut toute une démarche administrative avant. Alors que vous nous avez dit très concrètement qu'il y a beaucoup plus de demandes que de places. Voilà, mais parce qu'il faut quand même que l'État français, là pour le coup, vérifie que quand même on n'a pas pris quelqu'un à 40 000 balles par mois, parce que ça j'entends aussi parfois dire, on a pris quelqu'un à 40 000, là on devrait normalement le payer 150 000, donc c'est de l'emploi caché. Donc c'est vérifier que nous, il prend pas la place de quelqu'un qui devrait être salarié de la structure. Par exemple, si on prend la MIJ, mais si on prend aussi une collectivité, j'ai oublié tout à l'heure, mais on a des services civiques à la mairie de Nouméa aussi. On essaye de déployer autant que faire se peut des services aux personnes. Mais de toute façon, s'il n'y avait pas le service civique,
Pour ce qui est de la mige, en tout cas, mon nombril, je pourrais pas me payer, même si j'en ai besoin. J'ai pas souhait d'avoir quelqu'un à temps plein sur ce dispositif. De tout ce qui est la nouvelle économie, etc. Faut que ça bouge, voilà. Donc, Karl fait une pause chez nous, et tant mieux pour la structure, et tant mieux pour les jeunes qui en bénéficieront derrière. Karl, Thiébaut, c'est révélateur aujourd'hui d'une mentalité plutôt positive des jeunes, de les voir s'engager dans le service volontaire européen, dans le service civique. Vous êtes en plein dedans. C'est positif quand vous en parlez, quand vous avez des échos. Karl ? Pour ma part, oui, ça reste positif parce que on en parle de plus en plus. Comme je disais tout à l'heure, c'est assez méconnu. Et on voit en parlant autour, je vois en parlant autour de moi qu'il y a des jeunes motivés qui ont envie de découvrir, des jeunes qui se cherchent, qui font une pause ou qui n'ont pas trouvé de travail, ont envie de découvrir quelque chose et ça leur permettra sûrement à eux par la suite de pouvoir rebondir sur un emploi, sur une formation, sur quelque chose comme ça. Mais oui, il y a quand même de l'intérêt auprès des jeunes. Après voilà, c'est de la communication à faire, en parler, venir au séminaire pour avoir des témoignages. Voilà. Thiébaut, en Europe, pour le coup, cet état d'esprit, il est le même, il est intéressé, il se dit tiens, c'est peut-être une voie pour faire quelque chose dans un contexte pas forcément simple. Cet état d'esprit, je veux dire, il n'est pas très présent malheureusement. On est encore sur le continent, toujours dans le très traditionnel. Je fais mes études, je cherche un emploi et je suis dans mon emploi. Le service volontaire européen, je veux dire, c'est un peu un chemin alternatif, si je puis dire. Mais je trouve ça très positif parce que, comme ici, ça se développe et de voir que des jeunes veulent se lancer là-dedans, ont envie de partir à la découverte, d'apprendre des choses et justement de ne pas rester coincé dans ce schéma trop typique, si je puis dire. Je trouve ça vraiment bien. C'est vraiment s'ouvrir à autre chose, apprendre et se former comme ça. Vous qui êtes là pour Cap Mobilité, pour faire la promotion de ces services volontaires qui permettent pour certains de quitter un temps la Calédonie, qui sont-ils ces jeunes qui viennent chercher de l'information, qui viennent se renseigner? Dans quel état d'esprit ils arrivent à la Mige et dans quel état d'esprit ils repartent? Eh bien, tous les jeunes peuvent venir à la Mige. Tous les jeunes viennent à la Mige, qu'ils soient, je veux dire, comme on a parlé avant, des jeunes qui sont qui n'ont pas forcément l'accès à la mobilité, qui n'ont pas forcément les moyens de cette mobilité, des jeunes qui sont formés aussi parfois ou qui n'en sont pas. On a vraiment tout type de jeunes qui peuvent venir à la Mige. Quand ils viennent, ils ne savent pas forcément à quoi s'attendre. Je vais parler ici au niveau du Cap Mobilité, ils ne savent pas forcément à quoi s'attendre. On leur parle de mobilité, de services, de volontariat, ils ne savent pas vraiment. Donc nous, notre travail justement, c'est de les informer quand ils arrivent, de leur proposer différents dispositifs. On travaille aussi sur des dispositifs de bourse aussi pour les jeunes qui veulent partir se former en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Indonésie ou en métropole, je veux dire. Et donc nous, notre travail, c'est justement de les informer et de les guider. Ils sont réceptifs ? Très réceptifs. On organise des réunions d'information collective justement pour les préparer et leur présenter les différents positifs. Et oui, généralement, les retours sont toujours positifs et ils sont très intéressés. Il suffit simplement de se renseigner, je veux dire, d'aller voir cette fameuse base de données dont on a parlé auparavant, pour voir les différents dispositifs qui sont mis à disposition, voir les possibilités de mission. Donc je parle ici d'aide à la personne, de travail dans l'environnement, dans le sport, dans le culturel, plein de domaines. C'est vraiment très libre. Et c'est vraiment ça qui fait que les jeunes sont intéressés, c'est la possibilité d'aller voir. Ils trouvent généralement toujours le domaine qui les intéresse quand ils partent comme ça. 9 domaines d'intervention, c'est ça, Emmanuel Bérard, pour le service volontaire européen? Oui. Alors on a tout ce que on disait tout à l'heure, les actions sociales. Alors idem pour le service civique. On a tout ce qui tourne autour de l'humanitaire, tout ce qui tourne autour de l'humanitaire, tout ce qui tourne autour de la solidarité, de la culture, etc. De la santé, du sport, du développement international. Voilà. Il y a tout, à peu près tous les secteurs potentiels. En gros, si on veut partir, il y a moyen. Si on veut partir et si on correspond au... Voilà, et si en fait on a envie de s'engager. Voilà. En fait, le principe c'est est-ce que j'ai envie de m'engager? Et après, suivant comment je vois mon engagement, c'est-à-dire mon engagement, ça veut dire quoi? C'est donner son temps à la collectivité. Eh bien, de quelle manière je le fais? Je le fais en Calédonie.
parce que j'ai envie de rester ici pour un certain nombre de raisons XY, parce que il peut y avoir des jeunes mamans, la mobilité non, mais quand elles ont envie d'un peu de donner de leur temps, elles ont envie de partager, elles ont envie de participer, parce qu'en fait l'idée de la citoyenneté c'est d'abord de participer, c'est de s'engager, de participer à quelque chose qui est parfois un peu fumeux peut-être au départ pour beaucoup de gens, c'est voilà, on vit quand même ensemble. Donc il va falloir un moment ou un autre qu'on raccroche les wagons, qu'on raccroche ensemble. Donc c'est ça, donc on peut l'imaginer en Calédonie. Et puis on peut aussi l'imaginer en Europe et puis ensuite revenir. Les deux sont deux missions nobles d'un engagement parce que je le réitère, ça faut être clair, ni l'un ni l'autre, des jeunes que nous avons en face de nous, ils vont faire fortune en étant en engagement de service civique ou en volontariat européen, ils vont tous les deux donner de leur poche. Ils ont l'air de le confirmer. Et ils vont donner de leur poche. Ok, parce que voilà. Et Emmanuel Bérard, est-ce qu'il y a des échecs lorsque des Calédoniens s'en vont en service volontaire européen? Ça arrive de se tromper ou de pas tenir. On peut aussi. On a le droit. On a le droit. Karl parlait tout à l'heure, a cité un autre dispositif qui était, c'est donc le service volontaire océanien. Alors ça, c'est encore un autre petit frère du service d'autres dispositifs. Donc là, l'idée, c'est de faire de la mobilité dans la région. Donc en particulier chez nos amis de Vanuatu qui traversent une crise difficile actuellement. Mais on avait nous envoyé beaucoup de volontaires. Enfin, nous, je dis la Nouvelle-Calédonie, les provinces. Pareil, des engagés qui sont partis là-bas. À Fidji, au salon. Donc là, c'est le même process, c'est le même format, etc. Mais l'idée, c'est de voir comment et dans quelle mesure on peut travailler là-dessus. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est oui, on peut échouer. C'est pas le but, évidemment. C'est pas le but, mais on est d'accord. On peut. Ça arrive dans la vie de tous les jours. Dois-je rappeler que si on regarde sur le plan perso, un mariage sur deux finit mal. Ouais. Donc de ce fait, une autre aventure. C'est une autre aventure. Exactement. Donc de ce fait, on a le droit à l'échec. Charge à nous, structure d'accompagnement, puisqu'on parlait de tout ça, et c'est là que c'est important. Charge à nous, structure d'accompagnement, de savoir rebondir. Nous, je vais être très clair, pour ce qui est important pour nous, il y a un programme de formation qui va vers le Québec et Cégep. Là, actuellement, il y a peut-être 29 jeunes de Nouvelle-Calédonie qui vont partir, 7 jeunes de la province Nord en complément de cet effectif qui vont partir. Mais il y a 150 candidats. Mon boulot à moi, Mige, là, pour le coup, c'est pas les 37 là qui vont partir. C'est les autres, c'est les 90 tous ceux qui restent, qui ont envie, comme l'a dit Karl tout à l'heure, ou Thibaut, qui voudront faire autre chose. Il nous reste 1 minute. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des places disponibles dans le service volontaire européen, dans le service civique, et où venir se renseigner? Dans le service civique, il y a des places disponibles pour différentes associations sur le territoire. On peut se renseigner à la Mige, au Cap Mobilité, en passant directement, ou sur le site internet et la page Facebook. Thibaut, vous confirmez, il y a des places, Il y a toujours des places pour le service volontaire européen, et comme Karl l'a dit, vous pouvez passer à la Mige, vous pouvez vous renseigner sur le site internet, vous serez les bienvenus. www.mige.asso.nc, c'est le site internet. Exactement. Emmanuel Bérard, pour terminer. Et donc rappelons aussi que nos collègues, pour les jeunes qui sont du Nord, vous pouvez vous rapprocher de la mission d'insertion des jeunes de la province Nord. Vous pouvez vous rapprocher sur les îles, sur les antennes de l'EPFIP. Ils vont trouver et après ils se rapprocheront des dispositifs d'information qui ramèneront peut-être vers nous ou vers d'autres. Le service civique en Nouvelle-Calédonie, le service volontaire européen partout en Europe, de belles expériences. Allez vous renseigner www.mige.asso.nc ou 28 22 77.